on fait référence immédiatement à un conducteur. C'est-à-dire, quand on prononce le mot berger, ce qu'on voit sans aucune imagination quelconque, c'est un conducteur. C'est quelqu'un qui est amené à nous diriger. Ou encore, c'est quelqu'un que nous donnons du respect. Vous voyez, quand vous donnez du respect à quelqu'un, c'est par rapport à ce qu'il dit que vous lui donnez du respect. Et il est valorisé par rapport à ce qu'il vous apporte. On peut définir une brebis comme cet individu-là qui est soumis à un guide. Il est soumis aux instructions qu'il reçoit d'un guide, de quelqu'un qui le respecte, de quelqu'un qui donne de la valeur, de quelqu'un qui est comme, ou du moins son conducteur. Dans le cadre de l'Église, un berger peut encore être un pasteur. Et une brebis fait encore référence aux ouailles, à ces individus-là qui viennent parce qu'ils ont discerné qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent apprendre au travers de cet individu-là. Donc pour ceux qui viennent, ou pour ceux qui sont venus aujourd'hui, vous êtes venus parce que vous espérez bénéficier encore quelque chose de nouveau. On va dire que la grande partie vient en tant que la brebis du Seigneur. Mais de manière plus profonde, nous sommes tous les brebis du Seigneur. Donc même si je ne m'attarde pas trop à cet aspect-là, c'est que je ne veux pas trop m'élargir, parce que le temps m'est imparti. Donc j'essayais de dire tantôt que nous sommes tous les brebis du Seigneur et qu'il est notre guide. Donc quand nous parlons de l'Église, on voit comment l'Église est un symbole. Christ étant le modèle, il est dit dans les évangiles qu'il est venu nous montrer pas à pas le chemin à suivre. Donc, on va essayer de prendre d'abord Jésus comme le modèle. Le modèle d'un berger, le modèle d'un maître, le modèle d'un pasteur ou encore le modèle d'un guide. Je prendrai l'aspect du modèle d'un berger. Jésus a dit que si quelqu'un a 100 brebis, c'est ça, et qu'une brebis allait à se garer, le conseil qu'il donne, c'est que de se donner plus de peine à la brebis qui est sur le point de s'égarer. Voilà du moins l'exemple qui nous amène à comprendre qu'en tant que berger, nous avons besoin, ou du moins un berger est celui-là qui porte en lui le fardeau de la croissance de ceux qui sont soumis, que ce soit aux enseignements, que ce soit au message
qu'il est appelé à véhiculer. Il a le souci de voir ceux qui le suivent grandir. Il a le souci de voir ceux qui continuent à croire. Parce que pour venir ici, il faut croire en ce qui est fait ici. En ce qui est fait ici. Et en tout cas, le souci du berger, c'est qu'il veut te voir grandir. Il veut bien qu'un jour, qu'il lui arrive un imprévu et qu'il apprenne que vous l'avez relevé. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de celui qui est votre pasteur. Et cette valeur que vous avez ne dépend pas forcément de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Mais cette valeur dépend du potentiel que Christ a déposé en chacun. Nous sommes appelés à nous frotter en tant qu'individus. Nous sommes appelés à échanger en tant qu'individus. Et plus loin, on se rendra compte que pendant que Jésus est en train d'évoluer avec ceux que plus tôt il avait lui-même choisi, il est dit que la belle-mère de Pierre fut malade et qu'elle avait une fièvre. C'est ce qu'il est dit. Et pendant que Pierre voulait se précipiter pour aller intervenir pour sa belle-mère, Christ dit à Pierre que non, c'est lui-même qui ira intervenir. Qu'est-ce qui peut se passer au point où vous êtes dans une situation qui vous interpelle directement? La belle-mère de Pierre interpellait Pierre directement. De tout ce que on peut éventuellement dire ici maintenant, pour ceux qui ont des belles-mères, si vous apprenez que votre belle-mère est hospitalisée, que ça ne va pas, que vous le vouliez ou pas, vous ferez un effort vous-même. Donc l'effort que Pierre exerce pour aller intervenir pour sa belle-mère était tout à fait normal. Mais Jésus a pris les devants. Je vais aller progressivement et on verra pourquoi Jésus a pris les devants. Je prendrai l'aspect d'un maître. On voit Jésus qui entre dans le temple. Il ne vient plus dans ce temple comme caressant ceux qui avaient fait de la maison de son père une caverne de voleurs et de marchands. Il entre dans le temple, pas pour caresser au sens du poil, mais il entre dans le temple pour redresser, pour renverser les caisses, pour ouvrir des caisses pour que des pigeons s'envolent. Je vais encore aller plus loin et j'essaierai de prendre le cas de Géasi ou encore le cas de Élie et de Élisée, ou encore le cas des apôtres de Ananias et Saphir. Pour que chacun essaye d'entrer en contact avec ses responsabilités. En tant que brebis, vous avez vos droits et vous avez vos responsabilités. Et le berger aussi a ses droits et ses responsabilités. Au jour de Pierre, c'était normal qu'il aille secourir sa belle-mère. Mais le fait que Jésus était au courant, Jésus n'avait pas reçu le potentiel
Pierre, autant que moi, n'avait pas reçu la capacité d'aller intervenir pour sa belle-mère. S'il le pouvait, Jésus l'aurait laissé aller intervenir. Ou du moins, Jésus voulait l'enseigner que plus tu t'occupes des choses du royaume, plus je prends soin des choses qui te concernent directement. Ici, on attaque immédiatement la loyauté. En tant que fidèles, nous avons besoin d'être loyaux. Loyal à l'autorité qui a été ou qui est établie par le Seigneur. Vous ne pouvez pas être plus sage que celui que Dieu a établi. Vous pouvez tout connaître, c'est juste et c'est normal. Mais en tant que celui qui est établi par Dieu, sur toi, il aura quelque chose. Un, qui va ramasser tes 10 autres. Mais tes 10 autres peuvent le soutenir. Tes 10 autres peuvent l'amener à voir plus loin. Mais ces 10 autres-là ne viennent pas lui déplacer sur sa place pour que tu t'asseyes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc je ne veux pas par là dénigrer le conseil qu'on peut apporter aux leaders ou qu'on peut apporter aux pasteurs. Prenons nos Bibles, on va lire l'histoire d'Ananias et Saphira. Quelqu'un rapidement qui retrouve la page peut nous lire cette histoire. Quelqu'un est à la page?